En tant que comédien, c'est vrai que je suis, non pas inspiré, mais je me sens une responsabilité de donner des clés de compréhension du monde dans lequel je suis et dans lequel je vis. L'artiste, l'acteur, est un médium, il permet l'identification du public à des idées, à des concepts, à des personnages, par le truchement du personnage. Et c'est profondément, en tant qu'artiste, ce que j'essaie de faire, de permettre au public de s'identifier, de comprendre par l'identification, par l'empathie, justement, dont parlait Myriam Cothias dans son intervention de tout à l'heure, euh, de permettre au public l'empathie qui, qui rend conscient, qui rend un peu plus humain, un peu plus conscient, et de cette conscience pouvoir se libérer des chaînes et des entraves de cette histoire terrible. Un colloque comme celui de la route de l'esclave, comme celui que la route de l'esclave organise aujourd'hui, est essentiel. Je suis d'ailleurs très heureux et touché, ouais, de voir le succès qu'il remporte, c'est-à-dire de voir la quantité du public qui est présent pour débattre, pour continuer de s'enrichir et de trouver des réponses et des clés de déconstruction de ces traces qu'a laissé l'esclavage sur nous-mêmes et nos sociétés. L'esclavage et la traite négrière ont marqué les sociétés contemporaines parce que, ou plutôt de la façon, selon moi, suivante, c'est qu'elles sont même fondatrices de nos sociétés contemporaines dans la brutalité de notre société contemporaine. Cette mondialisation dont nous parlons aujourd'hui, qui a trouvé un nouveau nom, le terme de mondialisation est finalement relativement récent, je crois trouve son origine historique, technique et réelle avec la traite de l'esclavage. À partir du moment où il a fallu nier la diversité, nier les identités pour obtenir des profits financiers et matériels au service d'un seul groupe humain et social. Et en ce sens-là, je pense que oui, nous sommes toujours dans ce mode d'échange à travers la mondialisation, à laquelle s'oppose évidemment la créolisation du monde et la mondialité dont parle Édouard Glissant, qui eux sont justement le rapport, la relation à l'autre dans ce qu'il est divers, dans ce que sa différence m'enrichit et de ce que ma différence l'enrichit. La création artistique s'adresse à une globalité de l'être humain, non pas uniquement à notre intelligence, à notre capacité à comprendre, à analyser. Euh, voilà, depuis que le monde est monde, on a compris beaucoup de choses, mais ce qui bouleverse réellement l'individu, ce qui nous permet de bouger, de changer, c'est une compréhension physique et émotionnelle des éléments historiques et factuels que l'on reçoit. Et l'artiste a cette capacité à parler en même temps à l'intelligence, au sens et aux émotions. Et à ce titre-là, de permettre aux citoyens, aux personnes, au public, d'avancer avec lui, de comprendre un peu mieux, de bouger à l'intérieur de lui-même et de s'ouvrir un peu plus au sujet qui lui est proposé.